Depuis ce témoignage, depuis cette caméra invisible, eh bien, les langues se délient en Israël sur les amitiés, disons, particulières des deux Français. Oui, c'est cette émission, hein, Ouvda, qui veut dire le fait en hébreu. C'était une émission très sérieuse, réputée sérieuse en tout cas, une émission d'enquête très regardée. Et hier soir, le programme a fait plus de 31% de part de marché. Ça a explosé tous les records depuis 5 ans. C'est dire l'attention du public israélien. Et en effet, on y apprend pas mal de choses sur ces deux chauffards français. C'est une histoire, une affaire qui suscite une très vive émotion en Israël. Depuis le début, il y a eu de nombreuses manifestations pour réclamer justice. Il y a même eu une réunion à la Knesset, le Parlement israélien, avec des députés, des représentants de la police, de la justice, l'ambassadeur de France en Israël, pour comprendre pourquoi est-ce que ces deux Français sont toujours en liberté et coulent des jours paisibles en France sans être inquiétés par la police. C'est ce qui ulcère véritablement le public israélien. Et là, de les voir hier soir, enfin de voir l'un d'entre eux en tout cas, filmé en caméra cachée, parler, raconter sa version des faits, évidemment c'était un grand moment de télévision. Maintenant, effectivement, sur le profil de ces deux Français, on en a appris un peu plus. Claude Kayat, celui qui est donc interrogé en caméra cachée, avoue qu'il devait de l'argent à Charlie Aboutboul, qui est véritablement le parrain de la pègre israélienne. Et d'après l'émission, les deux hommes sont connus depuis longtemps des services de police parce qu'ils blanchiraient de l'argent en Israël, de l'argent obtenu frauduleusement en France au moyen de trafic à la carte d'arnaque à la carte bancaire ou de publicité fictive. Alors c'est un profil qui bouleverse un peu la communauté franco-israélienne parce qu'elle a peur d'être assimilée à ces deux hommes et que cette affaire, cette tragique affaire, jette le discrédit sur les Français d'Israël. Merci à vous Caroline Delage en direct avec nous de Jérusalem.